Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce mardi 2 septembre 2025. Les choses bougent progressivement dans les arènes politiques au lendemain de la désignation du candidat de la mouvance. C'est bien entendu Romuald Wadagni qui est choisi par les deux grands partis de la majorité présidentielle pour succéder à Patrice Talon. L'homme déroule déjà un agenda quelque peu singulier qui l'a conduit lundi au siège du Bloc républicain et aujourd'hui mardi dans les locaux de l'Union progressiste le renouveau, une démarche qui traduit sans doute une courtoisie et une reconnaissance pour le choix porté sur sa personne. En plateau ce soir, on essaie d'examiner les avantages ou du moins la portée de ce plébiscite. Doit-on considérer Romuald Wadagni comme le candidat de l'unité eu égard au soutien quelque peu spontané dont il bénéficie des deux blocs de la mouvance présidentielle? On verra également les éléments qui probablement ont milité en faveur de ce dernier pour qu'il soit adoubé de part et d'autre. Pour aborder ces différents aspects, nous sommes ce soir avec Goldline à Gbedinoku. Goldline, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bienvenue sur le plateau de l'Info Continue. Vous êtes la directrice exécutive de l'ONG Jeunesse, Paix et Environnement pour un développement durable. Vraiment, merci pour votre disponibilité. Merci. En face de vous, un leader politique, Jacques Adamado. Bonsoir. Bonsoir, Wahab. Bienvenue sur le plateau de l'Info Continue. On peut dire que ça fait un bail sur nos antennes par ici. Alors, comment vous avez accueilli, je dirais, cette information liée à la désignation de Romuald Wadagni comme candidat, dois-je dire, de la mouvance? Wahab, à l'instar de la plupart des Béninois, comme vous avez dû vous en rendre compte à l'annonce de cette nouvelle, je l'ai accueilli avec beaucoup de satisfaction et au-delà de la satisfaction, avec beaucoup d'espérance. De l'espérance, mais une espérance assortie également d'assurance. D'accord. Allez, on va évoluer dans le débat tout à l'heure. Madame Goldline à Gbedinoku, vous, à votre niveau, comment vous avez perçu, sinon vous avez reçu cette information aux premières heures où c'est tombé? J'ai presque envie d'emprunter les mots du président de la République, son Excellence Patrice Talon, qui disait « Vive la jeunesse ». D'accord. C'est le sentiment que j'ai. D'accord. Et que vive la jeunesse, véritablement. D'accord. Alors, il y a que, Romuald Wadagni a été porté par les deux blocs de la mouvance présidentielle. Je parlais de son agenda. Hier lundi, sur nos antennes, on a diffusé son passage au niveau du bloc républicain. Cet après-midi, pour ne pas dire dans l'édition de ce soir, on a eu le compte rendu également de son passage au niveau de l'Union progressiste, le renouveau. Comment vous interprétez, je dirais, cette démarche de façon ramassée? Cette démarche, elle est l'expression même de ce qui nous caractérise en tant qu'Africains en général, mais en tant que Béninois en particulier. C'est la délicatesse, c'est la reconnaissance. C'est une démarche de reconnaissance à l'endroit donc de ces personnes-là qui sont apparues comme les hirondelles qui ont annoncé ce que nous pouvons considérer comme un printemps au regard de la ferveur que cela a suscité au sein de l'opinion nationale. Donc il était normal que Romuald Wadagni puisse, à l'endroit des différents états-majors et à travers eux, à l'endroit des militants de cette deux formations politiques, avoir cette démarche de reconnaissance, mais également cette démarche de mise à disposition. D'accord, il se met à la disposition donc de ça, surtout ainsi, il faut interpréter les choses ainsi. Et vous, comment vous commentez, pour ne pas dire comment vous analysez cette candidature de Romuald Wadagni? Alors, cette candidature de Romuald Wadagni est pour moi comme une réponse à une préoccupation qui devenait de plus en plus insistante, celle de la responsabilisation de la jeunesse. Et sa candidature s'inscrit dans un contexte, j'ai envie de dire, un peu particulier, où la place, le rôle et la responsabilité de la jeunesse dans l'espace public est de plus en plus questionnée. Et donc, cette entrée en lice du ministre Romuald Wadagni, moi, en tant qu'acteur actrice, si vous voulez, de la société civile, enfin, je pense que cette entrée en lice mérite d'être regardée de très près. Et si l'on passe à la loupe cette candidature de Romuald Wadagni, on se rend très vite à l'évidence que c'est une candidature de jeunesse et
ça rencontre l'assentiment de la jeunesse béninoise. Ce qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux, c'était l'euphorie au soir de l'annonce de sa candidature. Et l'analyse profonde que j'en fais est que c'est une réponse à une préoccupation qui devenait de plus en plus insistante, et je dirais encore une fois que vive la jeunesse béninoise. D'accord, on va revenir sur, je dois dire, un peu le profil de l'homme, ses atouts et autres, mais est-ce que vous voyez vraiment un couronnement pour la jeunesse, un peu comme le dit Godline Abidinokou? Wahab, je plussois entièrement les propos de Godline Abidinokou pour dire que, et c'est l'occasion de rendre hommage au chef de l'État qui n'a eu de cesse de dire que dans le cadre des réformes qui ont été menées jusque-là sur divers plans, c'était une façon de garantir la responsabilisation des générations à venir. Et c'était également pour préparer la transition générationnelle de manière à ce que le cadre qui est désormais mis en place permettra la pleine expression du potentiel des jeunes. Et aujourd'hui, Romuald Wadagni apparaît comme ce porte-étendard de cette génération-là qui répondra aux attentes de nos différentes populations et qui, au-delà, seront ces fruits-là qui tiendront les promesses des fleurs. D'accord. Alors, on se pose la question, on a suffisamment de jeunes sans doute pour jouer ce rôle, pour incarner ou représenter la jeunesse, comme vous le développez tout à l'heure. En quoi, je dirais, la candidature de Romuald Wadagni paraît particulière ou bien un plus par rapport au reste des jeunes sur lesquels on pouvait, par exemple, porter, doit dire, le choix? Je dirais qu'on ne va pas entrer dans une certaine comparaison du profil du ministre Romuald Wadagni par rapport à d'autres acteurs politiques plus jeunes ou moins jeunes que le ministre ou du même âge. Tout simplement, cette candidature est acceptée par la jeunesse béninoise parce que je pense que nous avons assez été incisif sur la question. Quand est-ce qu'on nous donne la place? Quand est-ce qu'on nous fait de la place? Quand est-ce qu'on nous tend la main? C'est revenu plus d'une fois. C'est une rengaine à laquelle on est habitué. Et donc aujourd'hui, voir un présidentiable de sa carrure, de sa trempe, aujourd'hui être porté par la mouvance présidentielle, pour nous, c'est une acceptation totale. Donc, je n'entrerai pas dans une certaine comparaison. Je dirais tout simplement que c'est le candidat de la jeunesse, c'est le candidat de l'unité tel qu'il s'illustre et les démarches dont parlait Jacques tout à l'heure envers le Bloc républicain et l'Union progressiste expliquent totalement cette posture dans laquelle il se trouve. D'accord, ça m'amène à me orienter vers, je dirais, vous, Jacques. Qu'est-ce qui fait de Romuald Wadagni le candidat de l'unité, de votre analyse, vous? Wahab, il ne vous a certainement pas échappé qu'à l'occasion de la commémoration dernièrement du 35e anniversaire de la conférence des forces vives de la nation, nous avons été unanimes, peuple béninois, sur le fait qu'il s'agissait d'un carrefour, qu'il s'agissait d'un rendez-vous avec l'histoire où nous devrions prendre un nouvel élan. Et lorsque nous questionnons l'histoire, à l'époque, en 90, les mêmes questions, même si c'était dans des contextes un peu différents, s'étaient posées et il a fallu que les acteurs politiques se réunissent pour retenir le profil qui répondait le mieux aux aspirations de ce moment. Et aujourd'hui, nous sommes un peu dans un même contexte avec des particularités qui ne sont pas forcément similaires, mais qui ne manquent pas d'être identiques par endroit. Vous voyez un peu un rapprochement. Un rapprochement. Il y avait une forte demande, et il y a toujours une forte demande du peuple béninois quant à la préservation et à la consolidation des acquis que nous avons capitalisés au cours de ces dernières années. Il y avait un besoin exprimé de nos populations de faire un sort définitif au cycle de perpétuel recommencement dans lequel nous nous inscrivions à chaque occasion de renouvellement de l'offre politique. Il y avait une demande, et Godline l'a rappelé tout à l'heure, de la population, de garantir cette transition générationnelle et de ne pas en faire un conflit de génération. Il y avait cette demande de restauration de l'élégance de la fonction politique. Il y avait cette demande-là
qui venait et qui émanait de nos peuples et de nos différentes populations, de voir les acteurs politiques pouvoir s'unir autour d'une candidature, pouvoir s'unir autour d'un projet. Et je pense qu'aujourd'hui, la candidature de Romuald Wadayi est la réponse à toutes ces aspirations et donc le reflet de l'écoute qu'ont eu les différents acteurs politiques, en l'occurrence ces deux principales formations politiques, à l'égard des attentes de nos populations. Vous interprétez, je dirais, le choix presque unanime du bloc républicain et du bloc de l'Union progressiste, hein, ce choix porté sur Romuald Wadayi, que cela fait de lui, doit dire, le candidat de l'unité, c'est ça? Je dirais que oui, le candidat de l'unité, pour l'heure, le candidat de l'unité de la mouvance présidentielle, et peut-être que Romuald Wadayi nous surprendra en devenant le candidat de l'unité nationale. Ce n'est pas exclu. D'accord. Alors, on se dit ici, c'est le candidat de la jeunesse. Les jeunes, au-delà de la douber, au-delà d'acclamer sa candidature, ont sans doute des préoccupations. De votre regard, quels sont les chantiers sur lesquels on aura à l'attendre ou à espérer Romuald Wadayi apporter un plus ou apporter une réponse conséquente? Je généraliserai en disant que les attentes de cette jeunesse envers, face à la candidature de Romuald Wadayi, est qu'il fasse ou qu'il donne beaucoup plus d'opportunités, d'occasions à la jeunesse d'être elle-même actrice de l'œuvre de développement de notre pays. Et je pense que cette attente, de façon généralisée, ainsi exprimée, ne sera que, pour moi, c'est de l'ordre de l'évidence quand on sait qu'il appartient à une génération qui s'affirme de plus en plus. D'accord. Alors, vous voyez quoi en termes d'attente de la jeunesse? Sur quoi on peut attendre Romuald Wadayi? Sans doute que lui-même, à l'heure où nous parlons, il se dit, écoutez, par rapport à ma tranche d'âge, par rapport à toute la pression, la jeunesse m'attend sur un chantier, pour ne pas dire sur des chantiers. Forcément, et pas que la jeunesse. Et c'est vrai, il est un candidat qui est le reflet de la jeunesse, mais il est également un candidat qui est la réponse aux attentes de toutes nos populations. D'accord. Il faut le dire. Et ce qu'on attend de lui en premier, c'est qu'on puisse consolider ensemble les acquis. C'est qu'il soit le garant de la traversée de cette porte de non-retour, de manière à ce qu'il soit établi définitivement qu'au Bénin, nous avons pris le pari de l'envol vers notre révélation intégrale, vers la définition ou le renforcement de nos modèles propres, qu'ils soient politiques, économiques ou sociaux, qui soient donc le garant également de ce que, dans la continuité et dans l'unité, parce que c'est également un point fort, et Godelaine l'a dit tout à l'heure, et nous y croyons beaucoup. Nous pensons que bientôt, Romuald Wadayi ne sera pas le candidat uniquement de l'Union progressiste, le Renouveau et du Bloc républicain. Nous pensons que les Béninois ont une soif et que cette soif sera étanchée par tous les acteurs politiques, quelle que soit leur sensibilité, quelles que soient leurs attentes, parce que nous sommes capables de nous mettre ensemble autour d'un même projet, de nous poser la question de savoir qu'est-ce que nous pouvons faire pour collectivement améliorer ce qui a été fait jusque-là et qui est très apprécié de nos populations. Alors, Godelaine, qu'est-ce qui fait, par exemple, de Romuald Wadayi l'homme qui peut incarner l'alternance tant souhaitée? Parce que quand on écoute, je dirais, Jacques Adomado, on sent que, bon, il voit à travers Romuald Wadayi, je dirais, la bonne personne, celui qui est à même d'ajuster les choses telles que souhaitées ou telles qu'attendues par la majorité des Béninois. Au-delà du fait que Romuald Wadayi soit porté par l'énergie de l'âge, plein de passion, d'élan et d'audace, il est de ceux dont la vision est tournée vers le résultat. Nous l'avons vu à l'œuvre ces 9 dernières années, et pour nous, nul doute que c'est un homme de vision et dont la vision est tournée vers le résultat. Pour nous, cela incarne une forme de gouvernance pragmatique. Donc, également, je soulignerai le fait qu'il appartient à une génération qui a connu la modernisation, le numérique, la digitalisation. Donc forcément, qu'il comprend
et qu'il comprendra mieux Oui. les attentes de cette génération à laquelle Oui. il appartient. Donc clairement qu'il s'illustre comme le candidat de l'alternance générationnelle. D'accord, il est sans doute évident qu'on va juger, je dirais, Romuald Wardani à l'aune donc du bilan, parce qu'il a un bilan à défendre, il a appartenu à un régime et autres. Vous le voyez pouvoir vraiment s'en sortir, je dirais, face aux populations avec le bilan du gouvernement auquel il a appartenu. Pourquoi il ne devrait pas s'en sortir avec le bilan du gouvernement auquel il a appartenu? Et moi, je le disais, et même dans les débats en off, qu'il faut à un moment donné qu'on puisse élever le niveau du débat. Et nous dire que Romuald Wardani, aucun ministre ayant appartenu à un gouvernement pendant bientôt 10 ans, on l'a vu à l'œuvre, et bien sûr qu'ils feront un bilan à la fin de leur mandat, mais ce serait aussi bien qu'on le sorte de l'ombrage de ce régime auquel il a appartenu et qu'on puisse passer l'homme à la loupe pour réellement se tabler sur ses compétences, parce qu'il en a véritablement. Oui. Qu'est-ce qu'il fait quels sont les atouts? Parce que avec Godelain, ça ne fait pas l'ombre d'un doute qu'on a affaire à quelqu'un qui a la compétence. De votre avis, quels sont les atouts, doit dire, de Romuald Wardani sur ce terrain? Parce qu'on se dit, la compétence pour avoir la magie de l'argent en tant qu'argentier, c'est tout autre chose. Mais ici, il s'agit de la gestion de toute une nation. Vous le voyez vraiment dans la peau, je dirais, de quelqu'un qui est mandaté en conséquence. Alors déjà, avant de répondre à cette question, vous me permettrez, Wahab, de faire constater, puisque vous avez dit tout à l'heure, il a appartenu à un régime, et il faudra qu'il défende le bilan, ou si on le voit, défendre le bilan de ce régime. Ce bilan est le bilan de tous les Béninois. C'est ça. Parce que chacun de nous, vous-même y compris, nous avons participé à ce qui a été fait. Et le président Patrice Talon n'a eu de cesse de le rappeler. Ce résultat est le résultat. Il y a des Béninois qui disent ne pas se retrouver dans ce bilan, ne pas se retrouver dans ce qui est fait depuis 2016 à aujourd'hui. Je crois que ce qui est constant, c'est que tous les Béninois reconnaissent que des efforts substantiels ont été accomplis au cours de ces dernières années. Et la fierté des Béninois, je vais ouvrir une parenthèse, qui n'est pas très heureuse, ils l'ont exprimé en majorité, il ne vous a pas échappé dernièrement, sur les réseaux sociaux, à l'occasion de ce qui est apparu comme un buzz rapide, que je me garde de nommer, et qui a même donné lieu à des challenges, où nous avons senti les Béninois défendre collectivement ce qu'est devenu aujourd'hui le Bénin et être fiers de pouvoir porter cet héritage-là. Donc, c'est le bilan de tous les Béninois. Et c'est un bilan que les Béninois défendent d'eux-mêmes. C'est un bilan qui n'a pas besoin d'être défendu. Ça, c'est sur ce qui est du bilan. Maintenant, pour ce qui est de ses atouts lui-même, en tant que Romuald Wardani. En tant que Romuald Wardani, vous savez, lorsque vous êtes appelé à diriger un pays, il vous faut une première qualité. C'est celle de pouvoir écouter vos populations. C'est celle de pouvoir être attentif à l'égard de vos mandants. Et vous savez que lorsque vous avez été ministre de l'économie et des finances pendant 10 ans, vous avez participé à au moins 9 débats parlementaires sur l'élaboration du budget national. Et à cette occasion, vous avez été en permanence en échange avec les élus du peuple qui remontent aux populations. Vous ne pouvez pas appartenir à un gouvernement d'une manière ou d'une autre, sans prendre en compte les différents paramètres qui participent à l'administration de la cité. Et lorsque vous êtes parvenu, de ce point de vue-là, à apporter des réponses, dans un contexte où nous avons traversé différentes crises, dont pour certaines étaient carrément inédites, mais qu'on a pu démontrer notre résilience, que cela n'a pas émoussé notre ardeur, c'est que quelque part, on a des qualités qui vont au-delà de la simple technicité, premièrement. Deuxièmement, lorsque vous avez observé la personne sur les dernières années, un individu est un tout. Et à ces niveaux de responsabilité, vous prenez en compte constamment les attentes de divers ordres de toutes les populations. Et si les acteurs politiques à divers niveaux, qui sont ce lien permanent et quotidien avec
nos populations, dans leur ensemble, ont pu aboutir à la conclusion que pendant tout ce temps, c'est la personne dont les actions aux côtés du chef de l'État leur ont apporté la garantie de ce qu'il serait en mesure de pouvoir défendre ce qui se fait ou qui se fera pour les prochaines années face à nos populations. C'est qu'ils ont compris que c'était l'homme du moment, l'homme qu'il fallait. Et il faut quand même laisser un peu de surprise par moment. Par moment. Et je pense qu'il faut que nous soyons un peu patients également. D'accord. Et pour voir les choses, pour voir les choses jours à venir. Alors, en termes d'approche, Jean, c'est un souci majeur. On en a tenu compte sur le plateau. Alors, je me tourne vers vous, Godline, pour voir qu'est-ce que ça a fait, n'est-ce pas, pour les femmes ou les jeunes dans le lot desquels on peut trouver également de jeunes femmes. Qu'est-ce que ça fait d'avoir Romuald Wadagni comme candidat pour vous, les femmes, de façon ramassée? Alors, mon avis en tant que femme, ça va être un peu compliqué parce que je voudrais m'exprimer. On ne vous proclame pas comme, je dirais, on ne vous déclare pas comme porte-parole des femmes, mais c'est pour voir le sentiment que vous avez. Qu'est-ce que cela probablement pourrait faire aux femmes d'avoir Romuald Wadagni comme candidat de la majorité? Je pense que c'est le sentiment de tous, enfin, quand je dis de tous les Béninois, de tous les jeunes, que ce soit jeune homme, jeune femme, le sentiment, il est le même. Et c'est d'ailleurs l'occasion pour moi de rappeler l'injonction d'unité que nous avons pour relever le défi générationnel qui est le nôtre. J'aime bien le dire, chaque génération a le devoir de s'élever au-delà des précédentes. Et cette injonction d'unité et de... comment je vais dire, de relever les défis qui sont les nôtres, nous ne devons pas perdre cette injonction de vue, et c'est d'ailleurs assez important. Et pour revenir à ce que, quel est le ressentiment des femmes, quel est le sentiment des femmes, permettez-moi de dire, en tant que jeune, en tant que Béninoise, en tant que citoyenne, ce choix rencontre parfaitement mon assentiment. D'accord. Alors, on va évoluer dans le débat, même s'il ne nous reste pas assez de temps, et je me tourne vers vous, Jacques Adamado. Il y a un aspect non négligeable, c'est comment on tisse la nouvelle corde, qui est celle, dois-je dire, de Romuald Wadagni, n'est-ce pas, au bout de l'ancienne, désormais, n'est-ce pas, qui sera celle de Patrice Talon, pour qu'on ne puisse pas toujours voir un Patrice Talon derrière Romuald Wadagni. Comment cela va se faire de votre façon de voir les choses? Vous savez, parfois, il faut faire évoluer les proverbes, il faut faire évoluer les adages. Autant on a connu, il faut tisser la nouvelle corde au bout de l'ancienne. Aujourd'hui, il faut tisser la nouvelle corde au bout d'une corde solide. D'accord. Et 2026, nous l'avons dit, 2026, il est l'occasion du renouvellement de l'offre politique sur fond de consolidation. Et les philosophes le disent si bien, et ce n'est pas péjoratif, l'aspiration des enfants et également de leurs parents, c'est que les premiers tuent les deuxièmes. Et les parents sont toujours fiers lorsque leurs enfants font mieux qu'eux. C'est ce qui est même l'ADN de notre culture africaine. On ne peut en aucune façon bâtir l'avenir en oubliant le passé. Autrement, on bâtit sur un château de sable. Les défis qui vont s'imposer à la gouvernance qui sera en place à partir de 2026 sont des défis qui vont être ceux de ce moment-là. Et les réponses qui seront apportées par les gouvernants de ce moment-là. Donc, la question ne sera pas, à cette occasion, une question de comparaison. Il s'agira plutôt d'apprécier de quelle façon les gouvernants du prochain quinquennat et de ceux à venir apporteront des réponses aux attentes concrètes, urgentes, mais également structurelles de nos populations et in fine de notre État. D'accord. Alors, est-ce que vous voyez le challenge vraiment complexe pour Romuald Wadagni sur le terrain? Complexe? Oui. Alors, une élection n'est jamais quelque chose à prendre à la légère. C'est toujours un challenge, c'est toujours des tractations. C'est un tout. Je le dis parce que j'ai
moi-même fait l'expérience d'une élection, même si ce n'est pas au haut niveau du sommet, mais à l'échelle... Les étudiants n'ont pas oublié. À l'échelle estudiantine, j'ai quand même brigué, si vous me le permettez, la magistrature suprême de la Fédération nationale des étudiants du Bénin. Donc, je sais ce que c'est une élection et il n'y a rien à prendre à la légère. Absolument rien. Aucun détail à prendre à la légère. Vous voyez le challenge comment? Parce que très bientôt, l'opposition va également désigner son candidat et autre, ce ne serait pas, on va dire, un jeu d'enfant sur le terrain, quoi qu'on dise. Vous savez, j'aime souvent à dire que dans les pays comme les nôtres, nous n'avons véritablement pas de raison de nous opposer. D'accord. Puisque nous avons tous un même dessein, celui d'améliorer le vivre ensemble. Les méthodes peuvent diverger, mais nous avons ce génie béninois-là d'être capable de nous asseoir, de nous entendre, de nous accorder sur l'essentiel et d'avancer ensemble. Qui vous dit que Romuald Dodayi ne sera pas le candidat également de nos amis qui prennent un peu de temps à nous rejoindre? C'est possible. Et les Béninois ont toujours répondu au rendez-vous de l'histoire lorsqu'il s'agit de marquer les esprits. Ça va faire sourire beaucoup de personnes parce qu'on se dit si finalement l'opposition doit rejoindre Romuald Dodayi, finalement comment se fera l'élection, qui sera son challenger à la fin pour qu'on ait tout de même une élection, Nous avons tous, tout Béninois confondu, un seul challenger. Un seul challenger. C'est celui des défis de mal-être qui continuent de miner certains secteurs de notre pays. Et le défi collectif que nous avons, c'est justement, et il faut le répéter souvent, améliorer notre vivre ensemble. Pour réaliser cela, pour faire face à ce défi, nous n'avons pas besoin forcément de regarder dans des directions opposées. Vous trouvez que l'Union progressiste sur le BR tienne la bonne personne pour régler, sinon pour relever ces défis dont vous parlez? Les Béninois tiennent la bonne personne. Je vous vois vouloir réagir, Godelaye. Non, je disais que la réponse à votre question, je l'avais donnée à l'entame de cet échange en disant que pour l'heure, il est peut-être le candidat de l'unité de la mouvance présidentielle, mais qui sait qu'il ne deviendrait pas le candidat de l'unité de tout ce pays. Et je disais tantôt que ce n'était pas exclu. Alors, la question qu'on se pose, et c'est ça, je dis que ça fera rire ou sourire certains, c'est quand tout le monde dit que bon, c'est Dodayi et que l'opposition doit rallier finalement Romuald Dodayi, comment se fera l'élection de 2026. Et là, ce serait votre mot de conclusion. Il disait tantôt que opposition, mouvance, enfin, nous sommes tous béninois. Et l'idéal aurait été qu'aujourd'hui, Dodayi, Romuald soit le candidat de tous les Béninois. D'accord. Vous voyez les choses, comment ce serait quoi votre mot de conclusion? Le mot de conclusion serait de nous rappeler l'image de la jarre dont nous devons tous, avec nos doigts, combler les trous de manière à lui restaurer sa fonction de contenance. C'est dire que c'est un appel à tous pour dire que nous sommes capables, une fois de plus, de nous associer autour d'un projet commun, celui du bien-être des Béninois. C'est le projet le plus important et c'est celui qui commande chacun de nous dans notre action publique. Et nous sommes capables de le réaliser autour d'une même personne, chacun en apportant sa pierre à l'édifice, et ce sera pour le bien de tous. Allez, on verra comment les choses vont se passer au fur et à mesure que l'actualité évolue. Le plateau de l'info continue, n'est-ce pas, se fera le plaisir, n'est-ce pas, de faire le débat autour de chaque thématique nécessaire durant cette période. Jacques Adomado, merci beaucoup pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes leader politique, Godelaye Agudinoukou. Merci également pour votre disponibilité. Mesdames et messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. On va se donner rendez-vous demain à 20h pour partager avec vous le reste de l'actualité. Tout à l'heure, vous avez la rediffusion de ce numéro. Ce serait autour de 23h et demain, autour de 10h30. Allez, portez-vous bien.